Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match de Brest contre Rennes qui a eu lieu samedi. L'année dernière on était le 19, si je dis pas de conneries, 19 octobre, à 17 h à Brest. Donc on va revenir sur ce match nul, on va voir les points positifs puis les points négatifs de ce match. Et on va pas perdre de temps et on va directement commencer par la composition de départ que Julien Stéphan a décidé d'aligner samedi 19 octobre contre Brest. C'était un espèce de 3-4-3. On va voir ça tout de suite. La composition de départ avec Faye, Wu, Seydou, Truffert, Santa Maria, Matuziwa, Atebour, Guiri, Kalimuendo, Blas. Alors encore le système de jeu de prédilection pour cette saison de Julien Stéphan. Donc cette fois-ci nous avons seulement deux recrues qui est Faye et puis Atebour. Val, donc c'est encore trop peu. Je pense qu'au mois d'octobre, là on est au mois d'octobre, on est le 21 là quand je tourne la vidéo. Je pense que les garçons c'est des professionnels. Jota, conditions physiques ça peut encore se jouer, mais il peut quand même démarrer titulaire et faire 75 minutes de jeu je pense. Le petit Amada, je sais pas, on se le fait prêter avec option d'achat. On se le fait prêter mais on le fait pas jouer. Donc voilà, et moi je suis le club prêt à Amada, ou je suis même à Amada moi-même. Je demande à être appelé directement à la... j'allais dire à la mi-temps, mais je demande à être appelé directement à la trêve hivernale. En général, un joueur, quand il se fait prêter, c'est pour jouer. Là, il ne joue pas, et je pense qu'il a des qualités quand même. J'imagine qu'il a pas perdu tout son football il y a 2-3 ans, je crois, où il était super bon. Camara, pareil. Glenn Camara, on sait pas ce qui se passe avec lui, ça y est, Baté Santa Maria, il a pris sa place, on a l'impression. Matuziwa, c'est normal qu'il bouge pas, je suis d'accord, mais Santa Maria, il y a des petites questionnements quand même autour de lui. Enfin, moi, je me pose ces questions, après vous les posez peut-être pas, mais moi, je pense que Glenn Camara est actuellement meilleur que Baté Santa Maria. Bon, bah là, j'ai envie de dire c'est logique parce qu'il était blessé, je crois, qu'à la sélection, il a quand même fait 90 minutes et 75 minutes, si je dis pas de bêtises, donc logique qu'il soit un petit peu mis sur le côté sur ce match-là et qu'il démarre sur le banc. Et après, par contre, on n'a pas eu de chance parce que Ostegard et Meister, ils sont blessés. Dessus, on peut rien dire non plus. Julien Stéphan doit arrêter de jouer en 3-4-3 et il doit rebasculer sur un 4-3-3, sur un 4-4-2. Kalimuendo, seul en attaque, il a toujours eu du mal. Là, il a fait un bon match, vous allez le voir, je vais vous en parler, il a fait un très bon match. Un très bon match. Il a fait un match correct, mais on peut pas, on a des joueurs devant. Pour moi, Blas, ça doit être plus un peu plus derrière l'attaquant ou meneur de jeu, et pareil si Grandbeck rentre ou si Grandbeck joue dans le futur, j'espère, ça doit être plus dans le cœur du jeu. Voilà. Pour moi, Blas, c'est pas un ailier, c'est un mec qui doit être plus dans le cœur du jeu. Donc, ou alors tu fais jouer ailier, mais le coach donne en instruction, va jouer en tant que faux numéro 9, va aider Kalimuendo, là, va être derrière lui, va l'aider, va proposer des solutions, des 1-2. Voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit jouer les choses. Maintenant, on va voir directement les points positifs de ce match. Donc, on va s'appuyer un petit peu sur le premier point positif. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur ce match, parce que c'était un match catastrophique. Enfin, il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de fautes. Bon, je vais pas prendre la défense de Rennes, mais c'était compliqué quand même de construire sur un match comme ça avec beaucoup de fautes. Mais de toute façon, on est incapable de construire même contre des équipes plus faibles et contre d'autres équipes de Ligue 1. Donc on reste mauvais. Faye qui sait bien se passer défensivement, qui des fois prend 2-3 mètres d'avance sur son attaquant pour pouvoir ne pas se faire manger de vitesse. Son intelligence défensive est à noter. Là vous allez voir qu'il va très bien, il va remporter son duel face à Del Castillo. Les images sont floues parce que quand c'est un match de Beansport qui est retransmis sur DAZN, c'est pas la top qualité, donc je suis désolé. Donc là Faye, vous voyez, il va récupérer la balle. Là il va relancer sur Baté Santa Maria, donc il va faire une bonne relance ensuite derrière. Par là qui va gagner ses duels aériens. Voilà, il a été solide. Voilà, il n'a pas fait un match de Sergio Ramos Prime, mais il a eu, pour moi, il n'a pas fait un match de Sergio Ramos Prime, mais il a été très intéressant et défensivement parlant, il a été très bon dans ses relances, dans ses duels aériens. Il s'est pas tellement fait manger que ça sur ce match, donc il a fait un match correct dans une défense un petit peu aux abois, où il y avait des trous un peu partout, mais bon ça on va en parler tout à l'heure. Arnaud Kalimuendo, lui, a fait un bon match, que ce soit en point d'appui, que ce soit même, il a été percutant parce qu'il a provoqué beaucoup de fautes, tout de même, faut le noter, faut le souligner aussi quand c'est bien ce qu'il fait Kalimuendo. Donc je pense que c'est le genre de match aussi qui lui correspond bien, où on est en bloc bas, on va chercher un point d'appui en haut, et ça il sait très bien le faire, Kalimuendo. Donc là vous allez voir, il va se faire découper, paf. Donc là il va y avoir une superbe transversale de Seydou, mais vous voyez très bien ici, je vous montre. Kalimuendo en pointe haute, mais il va venir demander la balle, il la récupère, il dévie, ça part, bon ça va rien donner derrière, mais il récupère la balle dos au jeu, enfin dos aux adversaires, il sait bien checker, et puis ensuite il distribue, et puis en général c'est très bon. Vous voyez là, il distribue à gauche sur Truffert, et directement il vient te taper une course à haute intensité. Et voilà, après, le petit Truffert, même lui, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il fout. Il lui fait une passe de merde, alors que là, ça pouvait donner une action de but très intéressante pour Rennes. De là, après, Kalimuendo avait la balle qui passait, il pouvait faire une petite PES sur Ludovic Blas, même la remettre en retrait sur Amine Gouiri. Donc là, c'est très dommage. Là-dessus, je suis... Qu'est-ce que ça m'a énervé sur le coup. Mais c'est pas grave, on continue. Là, pareil, encore, il vient décrocher, il vient récupérer la balle. Donc, il a été très intéressant sur ce match là-dessus. Ensuite, il sait se retourner, il lance Atebour parfaitement, et Atebour, derrière, de mémoire, il va faire un centre de première intention, mais qui va être loupé, un peu comme ce match à Atebour. Il centre, il s'est loupé. Ensuite, il y a encore
cette belle... Ouh, il sait bien casser les lignes quand il a envie de le faire. Hein. Pour Kalimundo, il s'appuie sur Kalimundo, là ça va rien donner, mais Kalimundo encore en point d'appui pour illustrer encore mes propos. Ta première occasion, non, vous ne rêvez pas, hein, elle arrive bien à la 44e minute et 34 secondes, c'est-à-dire qu'à 3 minutes à peine de la fin de cette première période, notre première occasion arrive à la 44e minute. C'est une folie de se dire ça. Dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était avec Genesio, on avait des occasions, on n'était pas très beau derrière, mais au moins on avait des occasions, on était conquérant, on avait les balls. Là, sous Stéphane, depuis son retour, on n'a plus envie de jouer, on n'a plus envie de créer, j'ai l'impression. Après, il nous fait aussi une composition, hein. Voilà, t'as pas de créateur, Baptiste Santamaria, Matuziwa, c'est pas des créateurs. Pour un créateur, pour moi, on doit jouer avec 3 milieux de terrain, on doit jouer en 4-3-3. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Si aujourd'hui je suis coach, si demain Stéphane, il est viré, on m'appelle, Monsieur Pinot, mon numéro de téléphone, vous l'avez, je réponds, mais je passe en 4-3-3. Avec cette équipe, il faut jouer en 4-3-3. Tu mets Ahamada, Matuziwa, Grondbeck, à droite tu mets Blas, à gauche tu mets Jota, et en pointe tu mets Guiri ou Kalimundo. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit jouer. Enfin bref, on revient à nos moutons. Première occasion, elle est bien, elle est belle à notifier, un petit peu comme Ismail Assar contre Astana finalement. Donc là, il y a Guiri qui va la mettre à Blas, Blas qui va la remettre à Guiri qui va tirer, et Marco Bizot qui va faire une parade une nouvelle fois. De toute façon, lui, à chaque fois qu'on joue contre Brest, hein, Marco Bizot, nous sort des belles parades. Bon là, c'était un peu angle fermé, c'est un peu sur son côté droit qui était pas compliqué à aller chercher, mais quand même, il fait la bonne parade parce que là, il a rien eu à faire du match, donc il a été concentré au bon moment, donc bien joué à Marco Bizot. Voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe côté point positif là sur cette première période. On va attendre les entrants, donc vers la 60e minute de jeu, et encore c'est quand les autres entrants rentrent à la 75e, je crois, ça se met un peu plus en place. Donc là, Grondbeck qui va lancer Kalimundo, lui qui va recevoir la balle dans le dos, il va prendre le ballon, il va tirer, superbe intervention du défenseur brestois, et donc ça part en corner. Bon, les corners ils ont été mal tirés, il y a toujours eu une faute sur tous les corners, il y a quasiment eu une faute. Il y a eu Atibou, il y a eu Seydou, il y a eu Faye 2 fois. Enfin, on n'a pas su tirer profit des corners, des coups de pied arrêtés. Là, ça vient 85e minute de jeu, Jota qui va venir sauver le cucu à Stéphane. Donc là, c'est Camara qui va lancer, qui va faire une passe à Kalimundo qui va la remettre à Grondbeck qui va venir gagner du terrain, qui va la redécaler sur Kalimundo lui qui va centrer. Je sais pas si c'est un centre ou c'est une frappe, hein. On lui a pas demandé, je sais pas si on lui a demandé. Vincent Simono, si tu passes par là, tu pourrais peut-être lui demander la prochaine fois. Et Jota qui va venir marquer avec ses parties génitales, c'est magnifique. Un partout, contre le cours du jeu, on méritait pas vraiment, voire pas du tout cette égalisation, donc c'est assez cool, mais on méritait pas du tout l'égalisation. Un partout, et c'est à peu près tout sur les points positifs. Et avant de passer aux points négatifs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important vraiment pour le référencement, c'est très important. Moi j'adore parler du Stade Rennais, c'est ma passion, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, commenter parce que c'est important pour le référencement, et j'ai 75% des personnes qui regardent les vidéos qui en général ne sont pas abonnées. C'est parti pour les points négatifs, on l'aborde quand même avec le sourire parce que ça va aller mieux quand on aura Igor Tudor. Alors, du coup, on a fait vraiment des mauvais choix sur ce match, des choix de construction, des choix de... On a vraiment ralenti le jeu. Là, vous voyez, c'est Amine Gouiri qui est au cœur du jeu. Au lieu de lancer Kalimundo, alors est-ce qu'il l'a vu, c'est encore une autre question. Ou alors encore de se orienter vers Truffert. Bref, c'est pas la question. Il ralentit le jeu, il fait pas la passe, donc on se construit pas d'occasion. Vous voyez, il vient faire un tournicota sur lui-même. Et après, là, c'est Ludovic Blas qui va récupérer la balle. Donc vous voyez, là, il est tranquille. Ok, il est pressé à droite, là. À droite, là, il est pressé. On est d'accord. Mais là, il a quand même 3 solutions qui s'offrent à lui. Bon, là, je le compte pas, je l'ai compté parce que je suis vraiment un petit con. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien voir le négatif. Quand on peut voir le négatif poussé à son extrême. Mais là, franchement, il est face à 2 joueurs, dont 2 qui lui font un appel de balle. Enfin, plus Kalimundo que Gouiri. Et il va réussir à perdre la balle, vous voyez, il va attendre trop, et puis voilà, les Brestois vont revenir. Sur ce match-là, on n'a pas su construire, on n'a pas su accélérer le jeu, il n'y a que les entrants qui ont su le faire, mais bon, ils sont rentrés un peu trop tard pour dynamiser ce match, pour me foutre cette petite coup de foudre. Finalement, pour foudroyer ces Brestois. Ah, regardez, c'était une purge, déjà à le voir c'était une purge, mais à le regarder, il a pas, ça mérite son pouce bleu et son abonnement, hein, je le rappelle. Ensuite le placement défensif, pas terrible, là vous voyez il y a Seydou qui est derrière son attaquant. Alors moi on m'a toujours appris quand je faisais du foot, hein, on m'a toujours appris à être derrière, il met genre 3 secondes, il met 3 secondes, et encore j'ai pris la séquence, j'ai utilisé plus 5 secondes, mais il met 3 secondes à se remettre. Alors heureusement que là-bas c'est bouché, que Del Castillo là il fait pas grand chose, mais imaginez s'il avait eu une solution, 1-0 au bout de 3 minutes de jeu, ça aurait été compliqué. Voilà, alors des fois, dans ce match je me suis dit, attends on est à 10 contre 11 là, ou on est à 11 contre 11 parce que je regardais si on s'était pas pris un carton rouge, parce que là, regardez bien, moi, le néant au milieu de terrain. Il y a son père. Dans ce carré de 4 joueurs, là, 4-5 joueurs, il y a personne au milieu. Donc, ce qui fait, s'il se retrouve, c'est que le Stade Rennais n'a pas de solution. Le Stade Rennais doit jouer en papasse, doit jouer à la baballe, et c'est trop lent. Contre Brest, imaginez bien contre Brest, notre
nos transitions dégueulasses, nos passes dégueulasses, notre construction dégueulasse. Imaginez contre une équipe un peu... Enfin, imaginez. On l'a très bien imaginé contre le PSG cette année. Imaginez si ça continue comme ça. Est-ce que contre le Havre, on va réussir à faire quelque chose? Le Havre qui, je le rappelle, est dans une crise interne. Il y a un monde où on relance le Havre vendredi prochain. Donc là, il va falloir se réveiller. Je sais pas s'il faut changer de coach, je sais pas. Je suis pas là-dedans, moi. Mais va falloir créer un électrochoc dans cette équipe. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc des fois, j'ai l'impression qu'on joue à 10 contre 11. Là, un truc assez hallucinant quand même. Regardez, Marco Bizot qui dégage. Vous allez voir qu'en 2 touches de balle, les Brestois se retrouvent dans notre surface de réparation. Une touche de balle, Marco Bizot qui dégage. Del Castillo, 2 touches de balle, qui dévie Soraya. Ailleurs qui va courir, qui va s'en aller par son droit. 3 touches de balle. En 3 touches de balle, ils étaient dans notre surface de réparation. Est-ce que depuis le début de la saison, on a réussi en 3 touches, 4 touches de balle à arriver dans la surface adverse? Non, mais je vous réponds. Non, on n'a pas été capable de le faire parce qu'on n'a aucun lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc c'est impossible pour nous de créer ce genre d'occasion. Voilà. Donc, je suis désolé, je vais vous miner le moral un lundi. Alors Blas, j'ai trouvé, alors il a fait un match correct, hein. Attention, là je viens vraiment tirer les points négatifs jusqu'au bout. Mais là, Blas sur ce match, il a fait que de s'enfermer. J'ai trouvé qu'il a fait que de s'enfermer. Il avait la balle et puis il faisait que de s'enfermer. Là il touche, il gagne une faute. Mais quand même, après il n'avait pas les solutions qui allaient avec parce que oui, il n'y a pas eu beaucoup de solutions dans ce match. Pas réussi à avoir ce grain de folie qu'il a depuis le début de saison. Mais bon, ça arrive de louper un match. Donc là, je vais vous illustrer un petit peu les espaces de la défense. C'est juste fou. Ok, Faye, il couvre Del Castillo à droite. Je veux bien l'entendre, mais vous avez vu la distance entre les deux défenseurs? C'est énorme. Heureusement que lui, il va pas venir faire un raid solitaire et s'engouffrer ici. Parce que ça donne quand même une action de côté Brestois. Parce que là, après, il décale. Faye qui vient presser Del Castillo et heureusement, il vient de presser, du coup, ça le force à jouer une touche de balle. Sauf que Del Castillo, c'est devenu un autre joueur depuis l'année dernière. Enfin, depuis 1 an et demi maintenant, il va la décaler sur Ayork. Ayork qui va être très lucide sur cette action-là. Et je crois que c'est Magnetti, le petit Pokémon là, qui va louper sa reprise. Et heureusement pour le Stade Rennais, parce que là, ça faisait 1-0. Et je pense qu'à la mi-temps, on aurait pu perdre 2-0. Et ça m'aurait pas choqué. Je pense qu'ils n'ont pas été assez tranchants, en tout cas, les Brestois, sur cette première période. Et donc voilà, pas tellement de choses à vous dire, tellement que... En fait, on n'a rien proposé, donc c'est compliqué de vous proposer une vidéo assez qualitative là-dessus. On n'a rien proposé, on a été mauvais, que ce soit dans les transitions, dans les relances de Manda, dans les passes, dans les combinaisons, dans l'alchimie entre les joueurs. Il n'y a pas cette alchimie, on a l'impression qu'ils savent pas jouer ensemble. Ça va faire quand même 2-3 mois qu'ils jouent ensemble, les mecs. Même plus que ça, parce que finalement, on a vu qu'il y avait que 2 recrues au coup d'envoi. Donc techniquement... Donc cette équipe-là, elle n'arrive pas à jouer ensemble. Donc peut-être que c'est le système qu'il faut revoir. 9 joueurs sur le terrain qui jouaient déjà ensemble. Il y a un problème quelque part. Il va falloir le trouver. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la formation? Ça, c'est plus de mes compétences. Là, ça va être l'organisation interne de l'entreprise, parce que ce club est une entreprise, faut pas l'oublier. Et s'il faut faire des choix stratégiques et virer Julien Stéphan, et ben il le faut. Du coup, on se retrouve pour conclure la vidéo avec le classement de la Ligue 1. Donc Rennes, 13e de Ligue 1, à seulement 2 petits points du Havre, mais aussi à seulement 6 petits points de l'Europe. Bon, là, on commence quand même à être décroché. Je pense que ça va être compliqué, hein. Moi, j'avais pronostiqué une 8e ou 9e place cette année, et je pense qu'on y file tout droit si jamais Stéphan n'est pas débarqué ou s'il n'y a pas un choc dans cette équipe. Donc voilà, on voit bien que Rennes est derrière Nantes, ça fait chier, ça fait très chier, là je vais être honnête avec vous, ça fait chier d'être derrière Nantes. Voilà, on a seulement 8 petits points après 8 journées, donc c'est un rythme de relégable finalement, 1 point par match. Dévasté, moi je suis dévasté en tant que supporter, je suis dévasté. S'il faut être objectif et s'il faut être un petit peu optimiste, c'est que le début de saison, même si bon... au bout de 13 journées, ce sera plus trop le début de saison. Voilà, prochain match contre le Havre. Le Havre qui a perdu ce week-end contre Lyon 4-0, qui est sur 5 défaites consécutives. On va être un petit peu optimiste. Pour moi, le Stade Rennais contre le Havre gagne 2-1. Gagne 2-1. Allez, mon prono est fait. Le Stade Rennais gagne 2-1 contre le Havre vendredi qui arrive. Donnez-moi votre prono en commentaire. Celui qui gagnera, celui qui aura le score exact, je lui payerai une galette de saucisse au Roison Park. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. On n'oublie pas toujours de s'abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve, je l'espère, lundi prochain pour, cette fois-ci, le débrief d'une victoire de Rennes contre un Havre qui est quasiment 6 pieds sous terre. Allez, bonne semaine et bon lundi, ciao!